Il connaît un succès phénoménal. Le dispositif Margaret Place, mis en place en mars 2021 au lycée Diadème, est un espace d'écoute et d'échange. Il attire de nombreux élèves qui peuvent confier à un psychologue leurs problèmes personnels. Le succès avéré de ce concept Safe Room a permis l'ouverture d'un espace identique au lycée de Taravao. Traduction dans ce reportage de Caroline Fari et Hubert Liao. Décompresser, se confier en toute sécurité. Ici, les élèves sont les bienvenus en dehors des cours. Un espace bienveillant, ouvert à tous. L'écoute y est le maître mot. Le fait que ce soit vraiment implanté au sein même d'un établissement scolaire, c'est vraiment, je pense, qui favorise finalement, ce qui facilite, je dirais même, leur venue ici. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est les problèmes familiaux, problèmes d'addiction. Le problème de couple aussi, parfois il y a pas mal de violences. Ça nous a permis de prendre en charge des élèves qui étaient dans des situations particulières, qui avaient besoin d'un suivi, qui avaient besoin d'un accompagnement important, soit pour des choses, on va dire, très ponctuelles, comme un accident, un deuil, une maladie, ou des problématiques qui sont plus anciennes et qui nécessitent une prise en charge sur le long terme. L'école devient alors un lieu d'épanouissement pour les élèves, comme pour cette ambassadrice impliquée dans les campagnes de prévention. Oui, j'en ai connu plein qui grâce au dispositif Margaret Place, ont pu changer leur vie. Et toi, tu as eu ce type de problème? Oui, j'en ai rencontré durant ma vie. Et je peux dire que ça n'a pas été facile pour moi d'en parler. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir faire en sorte que ça change et tout. Et c'est grâce à Miley que ça a pu changer dans ma vie. Une psychologue à temps plein, c'est rare et c'est une aubaine pour l'établissement. Tout ce que fait Meili sur la thématique notamment des violences correspond aussi à ce que nous, on a besoin de traiter dans l'établissement. Donc en fait, on travaille en collaboration avec elle et donc c'est un partenaire et une ressource précieuse. Le dispositif, cofinancé par le pays, permet d'éviter le décrochage scolaire. Une antenne est aussi ouverte au lycée de Taravao. Une antenne qui sera inaugurée demain. Et pour en parler, nous recevons la présidente de la Fondation, Mariva-Georges Marciano. Yorana. Yorana, merci. Je suis émue. Merci d'être sur la première ce soir. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Non, pas du tout. Pas du tout, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande. Quand j'ai étudié le projet qu'avait émis le ministère de la Santé en 2016 sur les violences intrafamiliales, ainsi que tous les documentaires que vous avez faits sur vos antennes, et ça m'a beaucoup sensibilisée. Et lorsque j'ai visité l'espace à Los Angeles avec monsieur et madame Torre, je me suis dit que on doit l'implanter ici, c'est que ça allait être indispensable pour aider notre jeunesse à s'épanouir, à se confier, parce que je pense que pour l'épanouissement d'une population, il faut un village, et surtout de nos enfants et de nos étudiants. Les parents sont souvent désarmés et désemparés parce qu'ils n'ont peut-être pas les mots juste pour s'exprimer, et je pense que les psychologues sont les clés de voûte de la réussite de ce programme, et les Miley voient à peu près 10 élèves par jour en thérapie privée et elle les suit. Elle a reçu 700 élèves depuis le début du dispositif, ce qui est énorme. Est-ce que ces élèves, justement, par exemple, qui sont victimes de violences intrafamiliales, sont suivis au-delà de l'établissement scolaire? Elles sont suivies par Miley, oui. Oui. Toujours pas la psychologue. Oui, elle est en contact, mais en fait, les parents, elle a organisé des cafés parents avec les parents. Et en fait, les parents se sont rendus compte que juste en discutant et en se confiant à Miley, ça a automatiquement eu un impact sur la famille, directement sur la famille. Ils communiquent différemment, ils communiquent avec des messages positifs, avec de la non-violence. Et en fait, je pense que ce que disait M. Torre, c'est le fait de les rendre acteurs du changement. Ça les sensibilise et ça les encourage, en fait. Parce que c'est eux qui sont acteurs du changement
de leur vie en fait. Et il y a aussi les réseaux sociaux et avec les réseaux sociaux, les jeunes ont aussi une autre conception du monde. Au XXIe siècle, ce dispositif était donc nécessaire. Vous l'avez constaté ici en Polynésie. Oui, nécessaire. Et je pense que nos jeunes sont beaucoup plus ouverts d'esprit aujourd'hui. Et puis, c'est un espace où on ne labellise personne. Personne n'est labellisé. Ils sont là, c'est une famille, c'est une grande famille. Les enseignants font partie de cette famille. En fait, c'est une grande famille. Et je pense que c'est ça qui rassure les jeunes, en fait. Ils savent que parfois, ils ont du mal à s'ouvrir, mais ils émettent un poème. Et en fait, la psychologue arrive à décortiquer et à traduire les mots. Et je pense que les psychologues qu'on a sont très adaptés au programme parce qu'elles arrivent vraiment à ce que les jeunes s'ouvrent et ne se sentent, n'aient pas honte, en fait. Ils n'ont pas honte de s'ouvrir et en fait, on passe tous par des moments difficiles dans la vie, ils ont confiance. Voilà, exactement. Aujourd'hui, une antenne est donc ouverte au lycée de Tayarapunui. Elle sera inaugurée demain. Vous l'avez dit, cela veut dire qu'il y a de la demande. Est-ce que d'autres projets sont envisagés dans d'autres établissements de la Polynésie? Je sais que c'est le désir de la DG2E et du ministère de l'Éducation. Bien sûr que j'aimerais que ce projet se propage dans toute la Polynésie. Je pense que nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation pour savoir quel est le prochain collège où on ouvrira notre dispositif. Quels sont les besoins? Merci beaucoup à Mareva Georges Marciano d'avoir été notre invitée ce soir. 700 élèves donc ont bénéficié d'un accompagnement d'une psychologue au Margaret Place du lycée Diadème. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.